comment vous allez? J'espère que ça va. En ce reconfinement. Reconfinement, part 2. Second round. C'est ça. Allez, on se motive pour un deuxième tour. Mais tout va bien. C'est ça. On garde le moral. On garde le moral. Bon, on devient un peu folle, mais on garde... Ça va. On se maintient. Déjà, on a changé un truc par rapport au premier confinement. On a été maline. C'est que la bichette, là, elle a emménagé chez moi avec mon autre coloc un mois avant le confinement. Yes. Et si c'est pas malin, ça. On a eu les creux. Donc, fini les vidéos par Zoom. Fini. On peut continuer de faire des vidéos en direct live. Exactement. Et pour suivre toutes nos aventures, abonnez-vous à notre chaîne et pensez bien à cocher la petite cloche. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite vidéo avec 4 conseils pour survivre à ce confinement round 2. Alors, je sais pas toi comment tu l'as ressenti Mathilde, mais c'est vrai que moi, l'annonce du deuxième confinement, ça m'a été comme un coup de massue. Alors je sais bien, on peut dire bah quand même, on se doutait bien que ça arriverait, blablabla. Moi je m'en doutais pas du tout. Bah non, moi non plus. Honnêtement, je me disais franchement, j'y crois pas. En plus, ils nous avaient dit non, on ne confinera pas. C'est ça. Donc j'y croyais pas du tout. Et puis je m'étais dit allez c'est bon, là on reprend. Bien sûr, il y a toujours le virus qui circule, mais voilà, j'avais repris les. Voilà, on fait attention, mais j'avais repris les cours de danse, j'ai repris mes journées de formation. Voilà, nous on a aussi plein de projets qu'on vous dévoilera au fur et à mesure par la suite, mais qui forcément vont être un petit peu moins en stand-by parce que on peut pas, on est un petit peu bloqué sur certains points, c'est ça. Et du coup, moi, cette annonce du reconfinement, je l'ai vécu vraiment comme si on m'enfermait dans une cage. Mais c'est vraiment ça. Je me dis, mais attendez, là, moi, je veux vivre, quoi, je veux revivre. C'est quoi, enfin, j'en peux plus de cette situation. Bien sûr, je ne pense pas être la seule dans ce cas-là. Et en fait, j'ai réalisé que se sentir dans une cage, c'était purement de la construction de mon esprit. En fait, eux, ils ont dit reconfinement, et derrière, moi, j'ai interprété, bon, ok, je peux plus vivre. Et du coup, ça va être horrible. Et en fait, c'est là où en fait notre cerveau il vient interpréter tout ce qu'il voit, tout ce qu'il voit en fait, tout ce qu'il entend, notre cerveau il l'interprète. Et on a l'impression que c'est purement vrai en fait, mais c'est une interprétation. Et donc cette histoire de cage en fait, c'est vraiment une interprétation de mon cerveau. Et du coup, c'est sur le domaine des croyances. Je crois être dans une cage. Donc, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Et donc, toutes ces choses-là, on peut venir les changer. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire. De pas me sentir dans une cage, justement. Et de dire, oui, il y a cette contrainte, mais ça va pas m'empêcher de vivre ma vie. Exactement. Et donc, c'est pour ça que on a décidé de vous partager ces petites astuces parce que je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là à m'être sentie dans une prison, dans une cage et de pas savoir quoi faire pour en sortir et d'être soit en colère, soit avoir peur, soit plein d'émotions voilà, qui se passent avec cette situation. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous donner des astuces si vous aussi, vous vous sentez, sans forcément être dans une cage, mais si vous avez besoin d'astuces pour quand même maintenir le peps dans votre vie, parce que c'est notre but de maintenir le peps dans notre vie et dans les vôtres. Des conseils. Voilà, s'amuser parce que la vie, il faut en profiter, c'est important. Exactement. Même quand on est confiné. Même quand on est confiné, il faut profiter du moment présent. Et donc voilà nos petites astuces. Alors toi Mathilde, qu'est-ce que tu fais pour te faire du bien? Alors moi j'aime bien m'évader. C'est-à-dire que finalement, ok, on est confiné dans cette pièce, mais bon, dans notre tête, comme on dit, on peut s'en aller. Donc, j'ai une petite astuce que j'aime bien faire. Généralement, c'est lire. Lire, ça me permet de partir parce que je me mets dans mon bouquin et après, je regarde tout le temps passer et je lis jusqu'à ce que je sois fatiguée ou que j'en ai marre. Et du coup, j'aime bien m'évader par la lecture. Est-ce que tu lis des romans, des livres de développement personnel, des thrillers
Qu'est-ce que tu lis? Généralement, Pour ça t'évader. dépend. Ouais, pour m'évader au maximum, généralement, c'est des romans. Des petites histoires, des thrillers, ça peut aussi, j'aime beaucoup. Mais ouais, généralement, c'est ça. Plus que le développement personnel, parce que ça reste plus dans le concret, mais ouais, les romans, les petites histoires, je suis les persos, et puis voilà, je m'évade. Donc ça, c'est une des astuces que j'aime bien appliquer. Ok, top, top. Là, Et toi, du coup? bah alors moi, c'est vrai que m'évader, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que mon mental mouline en permanence. Je suis quelqu'un qui m'ennuie beaucoup parce que je suis toujours à essayer de trouver ce que je veux faire pour m'amuser et je trouve pas. Donc je m'ennuie. Donc c'est vrai que moi, la lecture, je vais beaucoup moins lire que toi. J'ai été une plus grande lectrice, mais en fait, j'aime bien lire, mais des fois, je prends pas assez le temps de lire. Il y a plein de moments où j'ai pas envie, en fait, de lire. Et du coup, pour m'évader, moi, j'ai plutôt essayé de faire des trucs avec mes mains, des petits loisirs créatifs, des petites choses créatives. Pas forcément des choses compliquées, hein. D'ailleurs, vous pouvez aller voir notre vidéo qu'on a fait sur les DIY de l'automne, hein, les do it yourself. C'est des petits loisirs créatifs de l'automne. Donc voilà, ça peut vous donner des inspi pour la déco, pour vous amuser, plein de choses. On vous met le lien, il est dans la description. Mais du coup, voilà, c'est des petites choses. J'ai repris mon bullet journal, donc un petit carnet où on écrit plein de petites choses dedans. Alors dessiner, moi j'y arrive. Je suis pas très bonne en dessin, mais si vous, voilà, ça peut être dessiner. Ça peut être plein de petites choses, faire des petites choses avec nos mains. En plus, voilà, on est dans l'automne, donc il y a plein de choses à faire. C'est ça. Noël va aussi arriver, donc on peut aussi préparer des petits loisirs créatifs de Noël que vous pouvez faire vous-même. Hein. Moi, des fois, je les fais juste moi toute seule. Ça peut être aussi si vous avez des enfants avec les enfants. Des petits loisirs créatifs qui font du bien. Et ça, de faire des trucs avec mes mains, en fait, du coup, j'arrête de penser et ça me permet de m'évader. Très bien. Ah bah génial. Alors, notre troisième conseil, très important, il faut sortir dehors, les challengers. Il faut aller prendre l'air, même si on n'a pas trop le droit et c'est dans un temps limité. N'hésitez pas à aller prendre l'air parce qu'on a besoin de s'aérer les poumons, on a besoin de respirer et bien qu'avec le masque, eh bien, franchement, si vous êtes dans la rue tout seul, je ne vais pas vous donner de mauvais conseils, mais vous le savez, et vous avez l'intelligence de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais vous pouvez un peu respirer comme ça, sans le masque, et voilà quoi. Parce que s'il y a personne dans la rue, personne ne risque rien du tout. C'est ça, franchement. Donc, voilà. Bon, nous, on veut pas que vous nous reprochiez de choper une amende. Hein. C'est ça, non, on ne vous conseille pas de choper une amende. Mais voilà, moi des fois je me balade avec le masque, mais je retire le nez, quoi, parce que à un moment donné, faut respirer. C'est hyper important et c'est aussi très bon pour notre système immunitaire. Donc c'est vraiment important. On a 1 heure, 1 kilomètre. Prenez-les. Prenez-les, allez vous sortir, vous aérer, parce qu'on se rend pas compte que on est là, wow, je suis bien au chaud. Surtout là en ce moment il fait froid. Enfin nous en tout cas dans la région il fait froid. Il y a du vent et donc du coup on est là, ouais, je suis bien au chaud, mais en fait pour notre cerveau, pour pas qu'il déprime, il faut sortir. Alors je serais pas en mesure de vous expliquer tout ce qui se passe au niveau chimique du cerveau, hein, je vais pas m'aventurer là-dedans, mais je sais que c'est très très bon. Exactement. Donc allez vous balader, même si c'est faire le tour du pâté de maison, ça fait pas rêver, mais sortez. Voilà, sortez, aérez-vous, c'est hyper important. Prenez l'air. Ouais. Alors, la 4e technique du jeu, c'est tout simplement de faire des petites choses qui vous plaisent. Des toutes petites choses. Se faire plaisir et puis s'écouter, encore une fois, pour ne pas se brimer, s'autoriser à faire des choses et puis se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est ça mettre du peps dans notre vie aussi, c'est se faire plaisir, parce que en confinement tous les jours se ressemblent, même si là on est plus nombreux à pouvoir continuer de travailler. Là on fait tous littéralement du métro boulot dodo, enfin même si on prend pas le métro on fait on prend la voiture, bref, trajet
Vous me suivez. Donc du coup, ça limite tous les plaisirs de la vie et il faut absolument les maintenir. Donc c'est trouver des petites choses qui vont vous permettre de les maintenir. Si vous avez envie de danser, mais que vous êtes tout seul, nous je sais que les boîtes de nuit nous manquent énormément parce qu'on adore danser. Et ben voilà, l'autre soir on a mis la musique à fond, on s'est mis à danser. C'est tout simple, mais ça fait un bien fou. Alors oui, vous allez nous dire peut-être qu'on est deux, c'est plus entraînant, mais pendant le premier confinement, je l'ai fait toute seule parce que notre autre coloc n'aime pas du tout danser et voilà, j'ai mis la musique et on danse, on secoue. Exactement. Ça fait du bien et c'est pas grave parce que des fois on va dire bah oui mais bon c'est un peu bête quand même. Mais non, on s'en fiche. Mets ta musique préférée, tu vas voir, c'est génial. Ça fait du bien et c'est des petites choses. Si vous avez envie de vous cuisiner des bons petits plats parce que nous on aime manger. On aime bien manger. Et je sais qu'on trouve, enfin toi aussi, hein, on trouve un réel plaisir dans la nourriture, dans se faire des bons petits plats. Donc faites-vous plaisir, des bons petits plats. Si c'est un bon film, regardez-vous un bon film avec, je sais pas moi, du popcorn, des marshmallows, des bonbons, des chips, de pizza, ce que vous voulez qui vous fasse plaisir. Faites-vous plaisir, c'est hyper important. Et en plus, enfin, c'est l'hiver, donc le winter body. On s'en fiche, personne ne verra en maillot de bain. Et même si on nous voyait en maillot de bain, qu'est-ce que ça peut bien faire? Tout à fait. Il faut se faire plaisir. On a besoin de ça et la vie c'est fait pour ça, se faire plaisir. Exactement. Par exemple, nous c'est vrai qu'on avait organisé une soirée d'Halloween. Donc on avait invité 10 personnes. Et forcément, reconfinement oblige, on n'a pas pu le faire. Moi j'étais hyper triste de ne pas pouvoir faire cette soirée d'Halloween parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même cuisiné des trucs d'Halloween, on s'est quand même maquillé, presque déguisé. Ouais. Et on s'est fait notre petite soirée d'Halloween. On l'a fait quand même. C'était trop cool. Et en fait, c'était trop cool. Ouais, c'était génial. Ça faisait vraiment du bien. Donc, sélectionnez des petites choses qui vous font du bien. Des toutes petites choses, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance, mais faites-vous du bien. Tout à fait. Vraiment. Profitez. Et vous pouvez nous dire dans les commentaires quelles sont vos petites astuces pour vous faire du bien. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est regarder un super film? Si vous avez des films ou des séries, hop, dans les commentaires, on vous écoute. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bon courage pour ce reconfinement les challengers et à bientôt. Ciao, ciao!